Chers internautes, vous êtes sur congodirect.info, votre site d'information. Aujourd'hui, comme l'actualité l'oblige, nous recevons pour vous les ténors de la MPP majorité présidentielle populaire en la personne de Monsieur l'évêque Emmanuel Madi, porte-parole à l'intérim, et Madame Robertine Lupumba, porte-parole adjoint de la MPP, cher à Eugène Diomindongala, qui se retrouve présentement à Maka, la prison centrale de la République démocratique du Congo. Comme l'actualité l'oblige, nous allons parler du dialogue, mais avant tout, nous allons d'abord parler de la santé de la MPP. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour. La MPP aujourd'hui est presque inexistante sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La MPP a une santé de fort. La MPP reste toujours fidèle et loyale à la démarche politique de son Excellence Dr Etienne Tshisekedi, président de la République élu. C'est nous qui sommes la majorité accompagnant le président de la République pour la récupération du pouvoir. Nous sommes actifs au niveau de la base, sur les ordres et instructions données par le président de la République. Quel président de la République? Je parle de son Excellence Dr Etienne Tshisekedi. Qui n'est pas en fonction. Il est le président de la République qui a reçu mandat de la part du peuple congolais. Et qu'il n'y a aucun politique congolais qui peut prouver le contraire. Madame Robertine, vous confirmez aussi ce que l'évêque vient de dire? Mais bien sûr. Vous savez bien que nous avons été aux élections en 2011 et que c'est le président Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a été voté massivement. Et nous avons vécu un hold-up électoral par le président actuel qui n'a pas été la volonté du peuple congolais. Et nous disons que nous sommes actifs à la base. Ne vous fiez pas à ce qui passe tout le temps sur les chaînes de médias, tout ça, mais il faut être actif à la base. Nous avons la base et la base est tout le temps informée sur la situation du pays et sur tout ce qui se passe à partir de l'Europe et ici. D'accord, monsieur Emmanuel Madi, mais quand même la visibilité informe aussi quand même les Congolais qui sont de loin au fond de la RDC, mais vous n'êtes pas visible aux médias. Il n'y a pas de visibilité, vous dites que la MPP est bel et bien existante, mais il n'y a pas de visibilité. Vous ne voyez pas que c'est tuer la MPP politiquement? La MPP politiquement est vivante. La MPP est l'ensemble du regroupement de toutes les structures politico-sociales de notre pays. Et nous avons suivi à la lettre les recommandations du président de la République élu, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Travailler plus à la base. Nous avons évité comme principe de ne pas faire l'exhibitionnisme. Faire l'exception au niveau des médias, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est à la base. Pourquoi vous fouillez les médias? Non, nous c'est manque d'arguments? Non, nous avons beaucoup d'arguments. Nous sommes fiers de parler de la politique tracée, la ligne de conduite de politique tracée par le président de la République élu. Nous n'avons pas peur des médias. Nous sommes ouverts aux médias. Et toutes les forces politiques qui sont derrière le président de la République n'ont pas peur des médias. Nous affrontons tous les médias. Quand le temps est indiqué, nous intervenons. Madame Robertine, vous avez quelque chose à ajouter à ce que l'évêque vient de dire? Oui, je voulais dire, parce que là, je crois que l'évêque est un peu égaré. Vous devez savoir que lorsque on se bat pour la cause noble que la MPP a commencé depuis les hold-up électorales, mettez-vous en tête que lorsque nous passons sur le média, nos éléments sont éliminés. Et alors, le mieux, comme l'a dit l'évêque tout à l'heure, nous suivons la ligne de conduite de notre président élu. Nous travaillons à la base, puisque vous savez bien que nous sommes en train de vivre dans un pays, dans une dictature masquée. Et alors, je crois que quand on ne se voile pas les yeux, tout le monde sait
On vit dans une dictature masquée. Avec Madi, Oui. la MPP aujourd'hui est dans la logique du dialogue. Bien Pourquoi? sûr, parce que l'institution président de la République est dédoublée. Le Congo a deux présidents. Un président qui a été élu, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, et c'est lui qui a usurpé le pouvoir. D'où l'acte politique des grandes portées que le président élu, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, avait prêté serment le 23 décembre 2011. Depuis lors, le Congo a deux présidents. Raison pour laquelle, pour résoudre la problématique de la crise de légitimité depuis 1960, le peuple congolais fait le choix où il voit sa volonté détournée par une dérive totalitaire. Raison pour laquelle, pour résoudre la crise de légitimité, il faut être autour d'une table. Mais pas n'importe quel dialogue, pas celui qui est convoqué par monsieur qui avait usurpé le pouvoir. Il faut un dialogue qui tire ou donne instrument juridique l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est cet accord-là, d'où notre chef, le président élu, Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, reste attaché. Avec le dialogue qui complique la donne. Non, il n'y a aucune donne qui est compliquée. Le dialogue est si clair et toutes les résolutions subséquentes sont claires. Les résolutions 2098, 2147 et 2211 qui sont claires comme l'eau de la roche. Il n'y a que ceux qui se sentent vexés, qui se sentent récupérés, rattrapés par l'histoire et la politique de notre pays, comme le temps est unidirectionnel, l'histoire est têtue, nous devons nous retrouver autour d'une table et sous la médiation internationale pour que le président élu qui a épargné le monde d'une catastrophe humanitaire, sinon ici c'est encore plusieurs millions de Congolais. Tombé. Plusieurs millions de Congolais seraient aussi tombés. Ok, Madame Robertine, vous avez ajouté à ce que l'évêque Emmanuel Madi vient de dire. Oui, je vais commencer par essayer un peu d'éclaircir un peu la situation sur l'accord cadre d'Addis Abeba. J'ai dit que je crois que le Congolais, on doit avoir un peu l'habitude peut-être de réfléchir, de revoir un peu plus loin, parce que s'il y a eu signature de cet accord cadre, c'était par un groupe de présidents africains. Il y a eu cette signature parce qu'il y avait justement crise de légitimité au Congo. Parce que là, je rafraîchis un peu la mémoire de tous les Congolais. Il y a eu signature d'accord cadre en 2013, puisqu'il y a eu crise de 2011. Eh bien, à partir de ça, il y a eu tout un programme qui a été relevé sur l'accord cadre. Il y a tout le point et nous arrivons au dernier point qui est le dialogue. Et je vous rappelle, peuple congolais, que ce dialogue a voulu être détourné en juin 2014 par une concertation, où nous disons que dans cette concertation, il y a eu certains membres qui se disaient soutenant le président élu Etienne Tshisekedi ont pris part aux concertations. À partir de ce moment-là, nous disons qu'ils ne sont pas des nôtres. Et pour vous rappeler encore, et en dehors de cela, on a voulu encore détourner le même dialogue par d'autres concertations après ça. Je crois que jusqu'aujourd'hui, les résolutions des concertations dont vous connaissez n'avaient pas abouti. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, la convocation du dialogue est inévitable. Ah non, je dis ceci. La tenue du dialogue est inévitable, mais pas le dialogue selon le président usurpateur, parce que c'est lui le problème. Donc tu ne peux pas être un problème et être juge et parti. Ah non, nous disons que c'est pour ça, c'est lui qui était signataire de l'accord cadre, c'est pas Etienne Tshisekedi, puisqu'il avait reconnu
effectivement qu'il y avait crise, il y avait des problèmes au Congo. Il a signé ça avec d'autres, en présence de d'autres présidents africains. Oui. Et le représentant des Nations Unies. C'est pour ça. Et le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pour ça que nous tenons à ce dialogue-là, issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, sous la médiation internationale. Il ne peut pas être lui qui est notre problème, convoquer le dialogue, et nous ne pouvons pas assister à un dialogue convoqué par M. Kabila, puisqu'on ne le reconnaît pas comme notre président et c'est lui notre problème. Nous acceptons le dialogue dirigé par les Nations Unies et les médiateurs. Avec pour clore l'émission, comment va le président Diomaye Ndongala, qui est le porte-parole de la majorité présidentielle populaire? L'honorable Eugène Diomaye Ndongala, il a un moral au zénith, il est en bonne santé, il est dépourvu, privé de ses libertés fondamentales. Il est au CPK, la présidence Papa de Makala, il est en bonne santé, il attend que le président élu récupère son pouvoir. Pourquoi il paye de lourds tributs au CPK? Mais là, le moral au zénith. Madame Robertine, pour clore l'émission, un mot à dire. Un mot à dire, je voulais attirer l'attention de la population que jusqu'à aujourd'hui, je crois que vous avez suivi le combat que le peuple congolais a mené. Je crois qu'après notre président Tshisekedi, c'est M. Eugène Diomaye Ndongala, puisqu'il a fait preuve de patience. La prison qu'il paye, c'est pour le peuple congolais. Et il est en forme. Sachez qu'avant le dialogue, nous disons que M. Eugène Diomaye Ndongala doit être libéré, puisqu'il doit prendre part au dialogue comme préalable. C'est ça notre préalable, puisque c'est quelqu'un qui a fait preuve de son intégrité jusqu'à ce jour. D'accord, monsieur Emmanuel. Un mot dans quelques secondes. Oui, nous avons tel espoir que le peuple congolais, sa victoire n'est pas bradée. Nous allons réussir. Je vous remercie. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.